Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Voilà, merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie d'être là, de votre présence. Si toi, tu viens d'arriver, bien sûr, sur cette chaîne YouTube aujourd'hui, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et je m'appelle Marie-Thérèse, si tu ne le sais pas. Voilà ce que j'ai à te dire. Maintenant, on va voir pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe. Et je vais faire comme d'habitude, vous le savez, horoscope par horoscope. La première partie que je garde, où je fais mes montages par derrière, pour chaque signe. Individuellement, chaque signe sera là. Donc on va voir, bien sûr, ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a. Je le dis et je le répète, faites preuve de discernement dans tout ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, vous passez aux choses qui vous retiennent, qui retiennent votre attention par rapport à ce que vous vivez. Il faut se fier, tout le tirage que je vous donne, regardez par rapport à ce que vous vivez actuellement, c'est important. Et analysez les cartes. Et quand je donne les horoscopes, c'est souvent fin de mois de juin pour début juillet. Donc attendez de voir ce qui se passe tout le mois. C'est important parce que si vous me répondez de suite, oui, il y a peut-être un brief qui va vous parler, mais pour d'autres choses, il faut attendre que ça se déroule jusqu'à la fin du mois. D'accord? Comme je dis, il peut y avoir des choses qui vous résonnent amplement et d'autres moins. Donc voilà, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous annonce et voyez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Alors, j'ai oublié de sortir le lot. Alors, voilà, on va y aller. Allez, je vais prendre un petit peu de l'oracle G. Je vais prendre deux cartes de l'oracle G. Allez les amis, on continue pour nos amis taureaux pour ce mois de juillet 2023. Donc, la première lignée, c'est le général avec l'oracle Rho. Les deux cartes là avec l'oracle du voyant, c'est le professionnel. Ces deux cartes-là, c'est le love, le sentimental. Et ça, c'est le travail personnel que vous avez à faire sur vous-même. Alors, on va y aller en 1. Qu'est-ce qu'on a? La sagesse, la maturité, peut-être l'expérience, ou tout simplement vous êtes entouré de cette grand-mère qu'on voit ici. Donc, est-ce que vous êtes expérimenté? On peut nous donner une personne qui est expérimentée, là aussi. Ah, en amour, vous avez l'habitude. Vous répandez l'amour. Peut-être vous êtes cette femme de sagesse qui aide et qui veille sur les autres. Après, on peut nous donner l'arrivée de l'amour pour certains qui sera au rendez-vous courant juillet. Attendez, je remets mon petit micro, j'ai tendance à l'oublier. Donc, alors, il y a l'amour au rendez-vous, vous êtes un petit peu perturbé, vous êtes déboussolé, désorienté, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous êtes indécise, d'accord? Peut-être avec l'expérience qu'on nous montre devant, par rapport à votre vécu, peut-être compliqué pour certains, on a peur. On a peur envers un jeune homme ou pour un jeune homme, ou c'est vous, le jeune homme, qui avez peur de ces sentiments, de cet engagement. Bon, on a encore une personne de sagesse. Alors là, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas vous faire aider avec quelqu'un qui a de l'expérience sentimentale, amoureuse, qui pourrait vous donner ce coup de pouce, qui pourrait vous aider. À vous de voir si vous avez des personnes de confiance, âgés, vos parents, vos grands-parents, qui peuvent vous aider
à prendre cette décision que vous ne pouvez pas faire vous-même. Là, on a un couple qui peut représenter des grands-parents ou des parents, bien sûr, s'ils sont âgés. Donc, à vous de voir. Il y a une prise de décision concernant ces amours. D'accord? Je vais mettre encore une carte. Tiens, concernant ces amours, qu'est-ce que tu me donnes? Alors, est-ce que on vous demande la cohabitation, de se mettre en concubinage, de créer un foyer ensemble? Est-ce que cela vous fait peur? C'est une possibilité. L'engagement peut être prononcé avec cette personne. On vous demande de passer à l'engagement de se mettre en concubinage ensemble ou de vivre ensemble. Peut-être que ça vous fait peur. Vous avez peut-être peur de cette déception qui est là, avec la carte 79. Je pense que là, c'est une personne qui a subi déjà des échecs récurrents, des choses qui étaient compliquées, et on a peur de reproduire la même chose, le même schéma. Ok? Donc là, c'est vous qui êtes décisionnaire de ce changement à venir qui pourrait se produire pour vous concernant cet amour qui est là. Ok? Donc, à vous de faire le choix. Nul peut prendre cette décision à votre place pour passer à l'acte ou pour aller vers ça. Alors, du côté professionnel. Oh. Alors, côté professionnel, on nous indique un malaise. Quelque chose qui ne va pas bien à l'enceinte de votre travail. Ce malaise peut être lié aux finances, au pécunier. Peut-être qu'on vous a promis de l'argent, on ne vous a pas restitué de l'argent, peut-être pour des heures supplémentaires ou une augmentation. Vous voyez où ça se passe. Hein? Et si vous aviez des projets d'évolution, ou une place, ou une orientation, ben vous ne l'avez pas eu, vous ne l'avez pas, et cette carte indique un petit peu l'aspect négatif en ce moment du côté professionnel sur ce que vous désiriez. Alors certes, vous êtes une personne qui est passionnée par rapport à ce qu'elle fait, mais complètement un petit peu déçue ce mois-ci. Hein. Donc accrochez-vous, il y a quelque chose qui est perturbant pour vous au sein de l'entreprise, du boulot que vous faites. La passion, normalement, c'est la carte qui indique le coup de foudre. Est-ce que vous avez eu un coup de foudre avec quelqu'un et maintenant ça procure un malaise aussi à l'enceinte du travail que vous faites. D'accord? Ne commettez pas d'imprudence. Parce que là, ça indique une instabilité. Donc attention, si on vous tend la perche d'une aventure dans le boulot, ça pourrait donner des complications au niveau du travail. Donc faites attention où vous mettez les pieds, j'ai envie de vous dire, pour ne pas être déçu. Ok? Et ça parle bien encore de love. Mais bon, c'est peut-être pas la même chose. Hein? C'est pas destiné forcément à la même personne. Là, c'est une possibilité d'avoir une aventure qui pourrait poser problème. Mais là, on nous indique que professionnellement, il y a des complications au niveau finance. À prévoir en juillet. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, du côté love, même si déjà en haut, on parlait un petit peu de love. Pour les célibataires, une rencontre est à prévoir. Le rendez-vous amoureux sera là au mois de juillet. Et je vous le souhaite si vous attendez cet élu du cœur. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce que vous allez voyager? Est-ce que ce voyage vous apporte cette rencontre amoureuse? Est-ce que, voilà, c'est la possibilité que je vous donne de faire un voyage et de rencontrer cet amour. Maintenant, on peut être amené à tout simplement voyager en couple, en relation amoureuse, puisqu'on a fait cette rencontre, qui ne doit pas être vieillotte, puisqu'on la rencontre, si c'est le cas. Donc, pour les célibataires, la rencontre est au rendez-vous, peut-être lors d'un voyage ou d'un déplacement. Pour les couples. Pour les couples, si vous avez un voyage, que vous voyagez en amoureux et
qu'il y a une personne qui se présente, attention où vous mettez les pieds. C'est un peu comme là. Hein. Le malaise, le travail, s'il y a un amour qui se prépare là-dedans, on vous dit attention. Ben là, on vous dit attention aussi. Alors, ne commettez pas d'erreur, comme j'ai dit tout à l'heure, concernant une escarpade amoureuse qui pourrait perturber votre couple, vous l'aurez compris. Mais faites attention. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire une aventure, un adultère, comme on dit, c'est à vous de voir. Vous êtes décisionnaire et pas nous. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, pour ces célibataires, patience. Patience fait aussi qu'il peut y avoir aussi des blocages. Et avec la prudence peut nous donner aussi que vous allez peut-être rencontrer cet amour, mais allez-y doucement. L'escargot montre aussi patience, d'accord, mais aussi le fait d'y aller mollo, en douceur. Hein. Soyez prudent ou prudente concernant cet amour qui arrive. Ne vous jetez pas comme ça la gueule doux, réfléchissez bien, voyez si vous convient vraiment et s'il y a la possibilité de vraiment aller plus loin après. Voilà pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à travailler personnellement avec cette carte-là pour vous les taureaux? Alors, qu'est-ce qu'il y a à travailler? Être décisionnaire pour ces changements. Pour ce changement, si on vous propose cette relation amoureuse, c'est à vous de prendre la décision. J'y vais ou j'y vais pas. Ok? Là, pareil, concernant peut-être cette relation au niveau du travail, si vraiment vous allez vers cette relation, choisissez bien. Et c'est vous qui apportez ce changement dans le milieu professionnel si vous prenez cette décision. Donc là, on vous conseille et on vous dit que vous devez opérer pour que les choses changent et évoluent ou bougent de votre côté. D'accord? Donc cette carte indique bien un changement à venir, une évolution, mais surtout une prise de décision. Et cette carte vous dit que ce changement, ça peut être lié à un bouleversement pour aller vers un renouveau. Donc, admettons l'histoire du couple, là, vous allez vers autre chose, de nouveau, par rapport à votre relation, puisque vous passez plus du stade en bifurte comme ça, là, c'est de se mettre ensemble. Donc, c'est sûr que ça vous complique, enfin, pas que ça vous complique, ça vous perturbe et ça vous semble compliqué, mais c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment au fond de vous, j'ai envie de dire là, et écoutez-vous, écoutez les sentiments profonds, écoutez votre cœur aussi. Voilà pour vous mes chers taureaux, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, bisous bisous, prenez soin de vous, bon mois de juillet à tous. Bis.